Donc le Cheikh Al-Albani il dit, et moi je donne comme conseil à ces jeunes de faire attention, de craindre de tomber dans le fait de déclarer les savants innovateurs ou mécréants, de dire qu'ils sont des mubtadi'a ou des kuffars. Et je leur conseille également de continuer à chercher la science jusqu'à ce qu'ils entrent profondément dans la science, pour qu'ils comprennent comme il faut leur religion et qu'ils ne se laissent pas tromper par eux-mêmes et qu'ils reconnaissent le droit et la précédence que les savants ont sur eux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Et donc ils ont droit à notre respect et ils ont un droit sur nous. Les savants de l'islam ont un droit sur nous. Donc ces jeunes-là, ils viennent de commencer à pratiquer l'islam et à étudier des petites choses dans l'islam, alors que eux sont des savants qui ont étudié l'islam depuis minimum 40 ans ou 60 ans. Ce sont des hommes, leur barbe est devenue grise dans la science de l'islam. Ils ont sacrifié leur vie entière à l'étude et à la protection de la charia d'Allah et de la religion et de la croyance. Toi tu arrives, hein, on vient juste de t'enlever ta couche et tu veux donner des leçons aux savants de l'islam, hein, on vient juste de t'enlever ta suce dans la bouche là, que ta mère et ton père te mettaient dans la bouche, maintenant on te l'a enlevé, là tout de suite tu veux commencer à t'attaquer à ces hommes, à ces montagnes de science, hein, aie du respect pour toi-même, quand même. Donc ça c'est l'exemple que ces gens-là doivent comprendre. Les savants de l'islam, ils nous ont précédés dans la science, ils nous ont précédés dans la crainte d'Allah, ils nous ont précédés dans la religion, il faut avoir un respect pour eux et reconnaître le mérite qu'ils ont sur nous et le droit qu'ils ont sur nous. Une autre parole, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Salih Al-Fawzan, rahimahullah wa hafizahullah. C'est dans Kitab Al-Fatawa Al-Muhimma, à la page 71, qui peut différer selon l'édition. On a lu déjà des fatwas de ce livre-là, hein, au début de chaque cours. Avant, on avait l'habitude de lire des fatwas de ce livre. Il dit: لا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم الكبار مثل التكفير، فالأمر خطير جدا، فعلى كل من يخاف الله أن يمسك لسانه إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من أهل الشأن من ولاة الأمر أو من العلماء، فهذا لا بد أن يبحث في هذا. أما إن كان من عامة الناس أو من صغار طلبة العلم فليس له الحق في إصدار الأحكام ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل. Donc Cheikh Al-Fawzan, il est très strict, il est très clair à ce sujet-là. Il dit, il n'est pas permis à l'ignorant de parler dans ces questions, de grandes questions qui ont rapport avec des choses comme le takfir. C'est une chose qui est très dangereuse. Il dit donc, celui qui craint Allah, il doit garder sa langue, hein, et laisser la parole à ceux à qui on a donné, hein, cette responsabilité de parler dans ces sujets-là, parmi les gens qui sont, qui font partie des gens de ce domaine, parmi les gens par exemple les dirigeants et les ulama, ceux qu'on a désignés pour qu'ils parlent ou qu'ils s'adressent de ces sujets-là, parce que ce sont des spécialistes dans ces questions-là, ils connaissent ces sujets-là. Donc celui-là, il a le droit, celui à qui on a désigné et qui est apte, qui fait partie des gens de ce domaine, il a le droit de parler dans ces questions-là et il a le droit de chercher dans ces questions-là. Mais la personne qui fait partie du commun d'entre les musulmans ou des petits parmi les étudiants en sciences islamiques qui viennent de débuter, comme nous, on n'a pas le droit donc de rentrer dans ces questions-là. Et on n'a pas le droit de donner des règles et de donner des verdicts et de juger les gens dans ces questions-là. Et de commencer à attaquer l'honneur des gens alors qu'on est ignorant. Il faut connaître notre limite. D'accord? Donc ça c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan. Et il dit aussi dans un autre contexte, il dit وَأَمَّا الْجُهَّالِ وَأَفْرَادَ النَّاسِ وَأَنْصَافَ الْمُتَعَلِّمِينَ فهؤلاء ليس من حقهم إطلاق التكفير على الأشخاص أو على الجماعات أو على الدول لأنهم غير مؤهلين لهذا الحكم
Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les ignorants ou les individus parmi les gens qui sont dans leur apprentissage, qui sont en train d'apprendre, les étudiants, ceux-là, ils n'ont pas le droit d'émettre des verdicts et de parler du takfir, de faire le takfir des individus ou des groupes ou des pays, parce qu'ils ne sont pas aptes à faire ce genre de verdict-là. Hein? C'est pas n'importe qui se permet de parler de ça. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un il a lu un livre ou deux de la religion, il commence à apprendre un petit peu, là ça y est, il pense qu'il a tout compris. Non, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris encore. Et une fois que tu sais la chose, l'application c'est autre chose. Hein? Tu peux lire des livres de médecine. Hein? Tu peux lire des livres de médecine à l'université, ça ne veut pas dire que tu es capable de faire une opération. Il y a une chose de connaître la matière et la théorie, et de l'appliquer, c'est autre chose. Des savants, avant de faire des règles et des fatwas, ils ont côtoyé les grands savants de l'islam pendant des années. Ils les ont observés, ils ont vu comment les savants font des déductions dans les jugements, dans les verdicts, avant de l'appliquer. Et quand les savants ont vu de leur part qu'ils sont aptes à faire des verdicts, ils nous ont dit, maintenant tu as le droit. Maintenant tu peux, pas avant. Aujourd'hui, nous, on pense que c'est juste comme ça, yani. Quelqu'un, il est autodidacte, il lit dans les livres, il a appris tout seul chez lui, il n'a jamais étudié avec des savants, il n'est jamais parti étudier l'islam, il a juste lu tout seul, après il pense, ça y est, maintenant je comprends. Non, c'est pas comme ça, yani. Peut-être tu penses que tu as compris, mais peut-être que tu n'as rien compris du tout. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il dit, وقال الشيخ ابن باز رحمه الله وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم أن لا يخوض في مثل هذه المسائل. Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, celui dont le pied il n'a pas été solidement ancré dans la science, il n'a pas à rentrer et à patauger dans ce genre de sujet. Et une autre parole de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymin, dans son livre de Fatawa Kibar al-Akabir, Fatawa al-Ulama al-Akabir, et il dit al-ilmu bi kufrihim ay al-mu'ayyinin al-ulama alladhina yuqarrirunahu. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit que le fait d'avoir la science que des individus sont des mécréants, des individus spécifiques sont des mécréants, ça c'est décidé par les ulama. Ça c'est déterminé par les ulama, les savants seulement. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on parlera de la suite au prochain cours, Inch'Allah. Ce sera le sujet des conditions de la ilaha illallah et les choses qui annulent le témoignage de la ilaha illallah, puis les choses qui empêchent qu'on puisse déclarer quelqu'un mécréant. Tout ça on en parlera Inch'Allah au prochain cours avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.